J'ai négligé la santé mentale et j'ai payé le prix. Il y a 2 semaines, un truc comme ça, je taffais sur ma chaîne YouTube, comme aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'optimisais pour taffer le plus de temps possible, pour avoir le plus de temps. Et à cette époque-là, j'ai toujours trouvé cringe les routines matinales. Tu vois, les gars qui se réveillent le matin, qui font du journaling, après qui font méditation et compagnie, j'ai toujours trouvé ça cringe. Car le matin, il faut le deep work, on n'a pas le temps pour ça. Le matin, t'as pas le temps pour ça, il faut faire le deep work. Devine quoi? J'ai pas de vue, mon art oratoire, c'était de la merde. Absolument de la merde. Je me faisais choper par Instagram. Chaque fois que je vais Instagram, il y a un ami qui m'envoie un bail. Pas le choix, je scroll. Après, tu connais la suite. J'ai pas besoin de dire les détails. Et un jour, longue histoire, mais j'ai essayé de faire des habitudes le matin. J'ai essayé de faire le bail de Miracle Morning. J'ai pas lu le livre, flemme. Mais j'ai fait des habitudes. Et lorsque j'ai tourné cette vidéo-là, bizarrement, je suis plus charismatique. Bizarrement, je suis le gars qui articule meilleur. Je sais plus ce que je dis. Je suis le gars qui articule mieux. Et c'est là, les gars, où j'ai compris l'importance de faire le travail interne. Parce que les gens parlent trop du travail externe. Le fait de faire une vidéo, le fait de scripter une vidéo, mais aussi le travail interne. Le fait de travailler son mental. Donc, les gars, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point la santé mentale, c'est vraiment la patate qui change tout. C'est vraiment le truc qui peut littéralement tout changer, dépendamment de comment tu l'optimises. Et je vais te montrer justement comment pratiquement tu peux améliorer ta santé mentale. Il n'y aura pas des bails vagues, t'inquiète pas. Il n'y aura pas des conseils un peu vagues là, au hasard. Ça serait concret. J'ai une question pour toi. Imagine, ok, un gars, il n'est pas motivé, il n'est pas discipliné, il prend des décisions claquées. Ses décisions, c'est de la merde. Il n'est pas focus. Est-ce que ce mec-là, il va réussir? Est-ce que ce gars-là, il va réussir? Logiquement, non. Simplement non. Car, déjà, vu qu'il n'est pas motivé, discipliné, focus, il va mal taf. Il va lui arriver de manger la merde comme ça, il ne sera pas productif. Vu que le succès, c'est le fait de prendre des décisions, donc le gars, s'il prend des mauvaises décisions, il va pas réussir. C'est comme, imagine, un gars, il veut faire un enfant. Le gars, il est au lit avec sa femme, il veut faire un enfant. Et ce mec-là, sa femme, il la charbonne, il la démonte, il la pénètre, il rentre profondément. Mais il s'est trompé de trou. Est-ce qu'il va faire un enfant? Non, parce que tu t'es trompé de trou. Ben là, c'est pareil. Les gars, j'ai pas le choix, il faut que je mette des métaphores comme ça parce que c'est trop sérieux le sujet de la vidéo. Il faut un peu contrebalancer. Donc là, c'est exactement pareil. Le mec qui taffe beaucoup, qui charbonne de la charbonnade, mais qui prend des mauvaises décisions, c'est comme le gars qui fourre dans un mauvais trou. Bref, revenons au mouton. Ce mec-là, il va se faire défoncer par la concurrence. Ce mec-là, il va se faire défoncer par la concurrence car il y a un gars, il est plus discipliné, plus motivé, qui prend des meilleures décisions et a son cerveau qui marche bien, qui va le dépasser. Qui va le dépasser. Et ça, les gars, ce que je viens de décrire, c'est ce qui se passe quand tu négliges ta santé mentale. C'est exactement ce qui se passe. Tout ça, le fait que tu n'es pas motivé, le fait que tu n'es pas discipliné, le fait que ton cerveau, il ne marche pas, ton cerveau, il bug, ça fait que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Tu n'es pas focus. Ça, les gars, ça vient parce que ta santé mentale est de la merde. Ça vient parce que ta santé mentale est de la merde. À part si ton taf, c'est genre d'empiler des feuilles. Là, ok, c'est normal que tu n'es pas focus. Toi, tu es là, tu veux bien faire. Tu veux économiser le temps pour 10 porcs et compagnie, mais sauf que les 30 minutes le matin que tu économises pour pas faire des habitudes qui vont t'aider pour que ton cerveau marche bien, pour que tu aies une bonne santé mentale, pour que tu taffes bien, pour que tu as focus. Bah, ces 30 minutes-là que tu économises en ne faisant pas ces habitudes-là, ils vont faire en sorte que tu passes 2 heures à chercher la bonne vidéo sur PH. Tu passes 2 heures sur PH à chercher les catégories avec 5 onglets ouverts. Donc, l'excuse de j'ai pas le temps, ta gueule, t'as le temps. T'as pas d'excuse, t'as le fucking temps. Et même que statistiquement, le temps que tu prends à faire ces habitudes-là, il est carrément plus bas que le temps que tu perds justement en faisant de la merde,
en allant sur PH, en gamant, en scrollant. Garanti. Donc déjà, tu économises du temps, tu as un meilleur mental, tu es plus focus. Frère, quoi de mieux? Quoi de mieux? Parce que la vérité, c'est que c'est beaucoup les choses indirectes qui impactent en général. C'est jamais trop les choses directes. Parce que les gars, quand ta santé mentale est claquée, qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que quand tu parles, ton cerveau, il sait pas très bien parler. Et quand tu parles mal en vidéo, ça fait en sorte que ta vidéo, elle est claquée. Donc, on va dire, t'es youtubeur, ta vidéo, elle va flop parce que le watch time, c'est la merde, parce que les gens ne veulent pas te regarder. Et tu feras pas de cash. Tu vois, le fait que ta santé mentale est claquée, ça fait en sorte que tu n'as pas de cash. Mais les gens ne voient pas ça car ils voient trop direct. Ils voient, ok, ce matin, je taffe, argent. Taf, argent. Le gars, il va au taf, il taffe à Uber, taf, argent. Mais il voit pas ok, santé mentale, focus, parce que j'ai médité 5 minutes, je pourrais justement focus. Donc, il y a de l'argent avec ça. Les gens ne voient pas trop l'indirect. Il faut voir l'indirect car c'est ça où il y a beaucoup d'impact. C'est ça justement que les gens négligent. Et c'est ça où il y a l'impact. Néglige pas l'indirect. Donc là, ok, là vu que j'ai yappé, il y avait un peu de bullshit, je m'excuse. Voici comment on fait chaque matin pour avoir une bonne santé mentale. Voici comment on fait chaque matin. Là, il est temps de que je parle. Comment le matin tu fais justement pour avoir une bonne santé mentale. Ok? Je vais pas aller dans les blabla théories. Il y a 5 habitudes. Il y a la chaise, méditation, visualisation, le fait de lire, le fait de faire du journaling. Chaque habitude, 5 minutes. Chaise, méditation, visualisation, lire, journaling, tous 5 minutes. Et là, regarde, prends le capture d'écran de ça, déjà. Prends la capture d'écran. Parfait. C'était plus brillant que je pensais. Les gars, j'ai pas le choix, la vidéo elle est trop sérieuse. Faut que je contrebalance ça. Là, il y a 2 questions que tu te poses. Et là, il y a probablement 2 questions que tu te poses. Déjà, Arnas, c'est quoi la chaise? Arnas, mais what the fuck, c'est quoi la chaise? Pourquoi tu dis qu'il faut faire la chaise? Et déjà, l'autre question c'est, est-ce que l'ordre il est important? Est-ce que la manière avec laquelle tu organises ça, il est important? Bah déjà, la chaise. 2 secondes. Pour la chaise. En gros, les gars, la chaise, c'est ça. Pendant 5 minutes, tu fais ça chaque matin. Si 5 minutes, c'est trop dur, commence par 3 minutes, 2 minutes. En gros, les gars, l'idée de ça, c'est que, vu que justement, c'est dur, c'est ultra dur, ça taffe la discipline, ça taffe la capacité à faire les choses qu'on n'aime pas, quand on n'a pas envie de les faire. Parce que la vérité, c'est que personne n'a envie de faire ça. C'est ça le but. Le but, c'est de taffer cette capacité-là. Il faut taffer justement cette capacité-là à faire les bails chiants, même quand on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est le meilleur exercice. Je parle plus de ça dans une vidéo. Surtout. Les gars, il y a une vidéo où je parle de ça. Je pense que j'ai mis le lien dans la description. J'espère. Faut pas que j'oublie. Et pour la deuxième question, c'est pour l'ordre. Pour l'ordre de ces habitudes-là. L'ordre, il est important car déjà le fait de faire de la méditation le matin, avant de faire la visualisation, ça rend la visualisation meilleure parce que tu es relaxé. Mettre la chaise en premier, c'est normal car c'est la plus difficile. Et c'est ça qui crée un effet de contraste pour que les autres habitudes paraissent faciles et le reste de la journée, justement, paraît plus facile. Le fait de faire du journaling après avoir lu, ça aide pour réfléchir à ce que tu as lu pour voir justement comment tu as appliqué ça. Donc, pour résumer, la prochaine fois que tu penses justement sauter ces habitudes-là, tu penses sauter ta méditation du matin, rappelle-toi que c'est justement ces habitudes-là qui font en sorte que tu passes pas 2 heures sur PH. Bye bye.